Hello mes sublimes, alors question du jour, pourquoi certaines marques aiment bien utiliser le terme white sur leurs cosmétiques? Vous voyez pas? Alors en fait, c'est comme je disais dans la vidéo d'hier, c'est une astuce, c'est une technique marketing en fait pour attirer plus de clients parce que malheureusement beaucoup de marques savent qu'il y a des gens qui sont hyper, comment dire, complexées par leur peau et que ces personnes-là cherchent à tout prix à blanchir leur peau. Donc, du coup, ils utilisent souvent ces termes-là sur leurs cosmétiques pour pouvoir attirer de la clientèle. Maintenant, est-ce que ça veut dire pour autant que ces produits qui utilisent le terme white-là soient vraiment blanchissants? Oui et non. Oui, il y a certaines marques qui sont vraiment blanchissantes, donc elles utilisent ce terme-là sans se gêner. Tout comme il y a des marques qui ne sont pas du tout blanchissantes, qui utilisent juste ce terme-là, comme je disais, pour attirer de la clientèle en fait. Voilà. Maintenant, comment différencier ces marques-là? Là, c'est un autre casse-tête. En fait, ce que je conseille souvent aux personnes, c'est de rechercher sur l'emballage ou bien sur le site les actifs qui sont utilisés à l'intérieur. Si le cosmétique est à base de corticoïdes ou mercure, il vaut mieux éviter. Si le cosmétique est par exemple à base d'hydroquinone, là il y a deux cas. Parce que comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, en dessous ou égal à 2%, l'hydroquinone n'est pas dangereux pour la peau dès l'instant où on ne dépasse pas 3 mois d'utilisation régulière et ne blanchit pas, mais elle peut très bien estomper les taches. Mais au-delà de 2%, elle devient très dangereuse pour la peau et elle peut blanchir la peau. Donc, en fait, ça dépend surtout de l'actif qui est utilisé à l'intérieur et de sa concentration. Mais comme je disais, malheureusement, il y a certaines marques qui ne mettent même pas l'actif qu'ils utilisent à l'intérieur. Ils vont vous mettre, par exemple, actifs naturels, actifs végétaux, acide de fruits. Bon, encore qu'acide de fruits, là, je vais vous faire une mini vidéo sur ça parce que même acide de fruits, c'est pas parce que c'est acide de fruits que c'est forcément sans danger. Il y a différents acides de fruits, donc il vaut mieux les connaître avant d'aller acheter. Sinon, vous allez vous retrouver avec des brûlures ou bien de l'eczéma sur le corps et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Je vous ai fait cette mini vidéo parce qu'en ce moment, je suis hyper occupée et voilà. Au moins, je peux vous répondre en vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous répondrai dès que possible. Gros bisous.